Oh là là, si j'étais quelqu'un d'autre, je serais la choriste de David Bowie pour être tout près de lui pendant des années et des années, avec des robes lamées qui brillent. Ou Gaylan, sa bassiste. Voilà, j'aurais bien aimé être une de ces deux-là. J'ai pris un café avec Emmanuel Carrère qui m'a dit d'accord, je vais écrire la préface de ton premier livre. Je pense que j'aurais pu embrasser tous les gens que j'ai croisés dans la rue pendant 6 ans après. Mais j'ai pas fait ça. Aux Philippines, où on m'a fait goûter un plat qui s'appelle le balut, qui est un œuf de canard fermenté, cuit à la vapeur. Et le canard est fécondé. C'est-à-dire que quand on enlève la coquille, on voit le fœtus de canard. On a fini par vraiment piquer un fou rire parce que c'était pas possible. Ma maman avait une parfumerie et nous vivions au-dessus. Il y avait un mélange d'odeurs. Et maintenant, quand je rentre dans une parfumerie, ça me fait un petit frisson. Grâce à Christine O'Krent, je crois. C'était une femme, il n'y en avait pas beaucoup qui présentaient le journal télévisé. Mais en tout cas, voilà, je me suis dit, ce qu'elle fait, ça a l'air super. Des lieux, oui, des lieux, il y en a plein. Montceau-les-Mines, la ville dans laquelle je suis née, c'est une petite ville de Saône-et-Loire. C'est là que j'ai grandi. La personne que je rêve de rencontrer, Martin Scorsese. Je sais pas ce que je lui raconterais, mais je pense que ça viendrait. Ça pourrait être une chanson de Bowie, mais je vais pas vous dire ça. Je dirais Joseph de Georges Moustaki, que j'adore. Bah non, je peux pas chanter, vous avez entendu l'état de mes cordes vocales. On m'a dit plusieurs fois que je ressemblais à Sabine Azéma, parce que je prends extrêmement bien. Une vie de Maupassant, parce que notre prof de français, Sylvie en 6e, nous avait fait lire une vie, et derrière, ça s'est plus jamais arrêté. J'ai lu tout Maupassant et je me suis plus arrêtée de lire. Et je n'ai jamais fait de radio. Alors je sais pas si c'est un loupé, j'ai jamais essayé en même temps, hein, mais pour boucler la boucle, j'aimerais bien, avant de mourir, faire de la radio un jour. Une journée de dingue, c'est avoir à appeler 3 administrations et attendre en écoutant une musique pénible. C'est ce que j'ai fait ce matin en fait, c'est pour ça que j'y pense.